Bonjour, dans cette vidéo nous allons poursuivre avec notre projet exemple, notre projet que nous sommes en train de faire pour un projet au début jusqu'à la fin pour pouvoir avoir de façon continue quelques notions pour pouvoir travailler sur Archicad. Dernièrement nous avons eu à faire les murs composites, les murs extérieurs, intérieurs avec les différents matériaux. Nous avons placé la dalle, nous avons placé les fenêtres et les portes. Si on va en 3D, on prend la zone de sélection. C'est ça, nous avons notre bâtiment qui est là avec les différents matériaux, les carreaux, on a mis tout hauteur pour les salles d'eau et la cuisine et la buanderie. Et vous avez les murs composites composés de différentes couches. Aujourd'hui, nous allons faire les longues suivantes et nous allons aller au niveau de fondation. Et on va activer la trace de référence. Donc, vous voyez ici, quand je viens sur la trace de référence, c'est ça le raccourci. Quand je viens sur, sinon vous venez dans vue, vous avez ici trace de référence. Vous avez aussi trace. Donc le raccourci c'est Alt plus F2. Donc quand je clique, j'ai trace de référence qui s'active. Donc il peut arriver que ça ne soit pas activé. Donc là par exemple si j'ai par exemple ça au premier étage, donc si quand j'active, il va aller chercher la référence actuelle c'est le rez-de-chaussée. Donc je vais faire ça, choisir référence. Donc ici je peux choisir la référence que je veux. Donc là je vais dire, je vais prendre les tâches qui ont en dessus et les tâches courantes. Donc actuellement mon étage courant c'est fondation. À défaut, je prends directement le rez-de-chaussée. Mais quand je prends les tâches qui sont en dessous de l'étage courant, ça prend en compte tout le projet. Donc, quand je travaille au niveau des fondations, c'est le rez-de-chaussée qui est comme l'étage des références. Quand je suis au rez-de-chaussée, c'est le premier étage qui est comme l'étage des références. Et ça, c'est l'inverse. Donc, quand je suis au rez-de-chaussée, c'est les fondations qui sont comme le niveau des références. Quand je suis au premier, c'est le rez-de-chaussée qui est comme niveau des références. Donc, à défaut de ça, je peux choisir ici le premier étage ou le rez-de-chaussée ou l'étage, ou encore naviguer dans le projet pour aller choisir la référence. Quand vous avez par exemple plusieurs étages, tout ne peut pas s'afficher ici, donc vous naviguez ici et vous venez chercher votre référence. Donc c'est surtout ça par exemple avec les cartouches, avec les comment on appelle ça, c'est surtout ce qu'on fait avec les feuilles de travail. Donc tu navigues et après tu cherches ta référence. Donc là c'est ça, j'active, vous allez voir que j'ai ma référentielle. Donc on va repartir, activer la référence, on va prendre l'étage au-dessus, l'étage courant. Donc là nous allons tracer nos longues lignes. Ce qu'on va faire, on va prendre juste le mur. Et là, on peut aussi prendre une mur composite, mais comme on n'avait pas vraiment défini ça, on va prendre un mur simple. On va tout mettre en béton. Et on va, ici nous avons des murs de 23, donc je vais mettre ici comme dimension, je vais aller prendre un mur simple. Après, vous pouvez faire un mur composite rien que pour ça. Donc là, on va prendre par exemple un mur simple. Lié au rez-de-chaussée, on va prendre un mur simple ici. On va choisir le matériau, on va le mettre en béton. On va le mettre en béton armé. Béton armé coulé. On fait ça comme ça. Et là, au lieu de 23, je vais mettre 25. Et 25. Et là, je peux lier. Donc, je fais ça. Après, je viens tracer. Vu que j'ai ma trace de référence, dès que j'ai le signe témoin du centre, je clique et je valide. Et je dessine. Là aussi, je vais venir. J'attends le signe témoin du centre. C'est la même chose. Valide. Et là, on peut déplacer ça. Contrôle. Ça déplacer carrément ou bien on va déplacer par rapport au centre. On va le déposer par exemple là. Et là, on peut relier les deux. Comme ça. Et là, si je vais en 3D, avec j'ai ça. Et lorsqu'on va mettre par exemple le sol, on saura comment faire ça. Donc là, à défaut ici, je peux toutefois, on va repartir au niveau du fondation d'abord. Au centre, on n'a pas vraiment besoin. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire des longueurs, mais là, on considère qu'on va faire la dalle. On va faire le remblai et faire une dalle.
Donc là, si je désactive la trace, on a ça comme trace. Ça, même si je veux, je peux supprimer ça. Donc, on va laisser ça comme ça. Là, j'ai fait une fondation. Je repars au rez-de-chaussée. Là, je peux ajouter. Donc là, par exemple, je peux prendre comme trace de comparaison. Je désactive la trace. Je prends comme trace de réponse. Étage en dessous. Étage en dessous. Étage court. Là, je vais prendre ma date. Je vais agrandir pour pouvoir le couvrir jusqu'ici. Là, je vais prendre par exemple ça. Plus, je prends ce point et je viens par exemple là. Par exemple ça. Donc là, quand je vais en 3D, vous voyez que j'ai la dalle qui est là, qui a pris couvert le. Donc là, ça dépend vraiment de la jonction et autres. Mais vu qu'on va faire les marches, donc ça va s'ouvrir, ça sert on va pas remarquer le mal. Donc vraiment à vous de faire les jonctions, de savoir positionner les éléments. Là, nous avons notre fondation, nous avons notre bâtiment. Et on va mettre par exemple les marches. Donc on va prendre la même dalle, on va prendre ça comme ça. On va mettre par exemple une marche de. Là, nous avons 3,80. Bon, ce qui nous importe c'est la profondeur. Disons la deuxième, je vais mettre par exemple ici 3,80 et ici on met 0,30. Donc quand je fais ça, là je peux étirer. Là. Et là je vais mettre là aussi en carreau. Donc deuxième côté, mettre ça en carreau. Carrelage de 60-60, carrelage comme ça. Je vais le copier et déplacer. Donc là, nous sommes à 0. Donc là, par exemple, et c'est des choses, vous pouvez le régler en plan, tout comme dans la vie 3D. Donc là, je mets à hauteur, je mets moins 15 par exemple, moins 15, moins 0,15. Et là, je mets moins 0,30. Je vais en 3D voir ce que ça donne. Donc on a ça. Voyons que cet élément là n'est pas bien. Donc là, ce qu'on va faire, on va tricher, on fera quelque chose. Là par exemple, je vais faire la rotation ici aussi. CTRL R, Shift et CTRL Shift R. Donc pour faire la rotation, CTRL Shift R, c'est le raccourci. Je vais faire ça. Je vais déplacer et le ramener par exemple là. Pour pouvoir manipuler ça plus simplement, on va juste prolonger ça. On va prolonger ça, on fait ça comme ça, on prend ça plus, on vient mettre ça ici. Là aussi on fait la même chose, ça je peux supprimer, ensuite je fais la même chose. Et ça comme ça et je fais ça. Et là nous avons ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça et on va venir le placer là. On va aller au rez-de-chaussée pour mieux arranger ça. On va faire ça comme ça. CTRL T. Il y a plusieurs façons vraiment de régler ça. C'est juste donc ça c'est l'une des méthodes à faire. Sinon c'est couper carrément les. Ça c'est par exemple ça. Je fais par exemple ça. Et par exemple ça, on fait ça. Vous voyez que là, ça a fermé notre élément. Donc là, on va aller régler encore les chaussées. Là, on va déplacer un tout petit peu. R01. Par exemple ça. C'est ça. Donc on a ça. Donc ça c'est l'une des méthodes de faire. Sinon, ce qu'on va faire c'est carrément couper la fondation ici et mettre le carrelage en dessous. Donc ça aussi c'est une possibilité. Donc là on fait ça comme ça et on va mettre par exemple le sol. Donc on va aller au niveau des fondations. On va mettre le sol, on va prendre la dalle et mettre le terrain naturel. Donc on va aller prendre l'élément et on va choisir le sol. Donc on va sol en terre, on va choisir, on peut faire la recherche ici. Terre, on a environnement terre, on prend ça.
Et ça, on peut activer le tout. Et on traite par exemple comme ça. Et on dit que c'est à moins 45. Si on a mis 2 marches, moins 45. Là, par exemple ça. Là, ce que je veux en 3D. Vous voyez que là j'ai ici on va faire la dalle simple. Faire ça comme ça, on va diminuer même la hauteur. Diminuer la hauteur, mais par exemple 10. 0,10. Par exemple ça. Nous avons ça comme donc, là nous venons de mettre la dalle, les marches. C'est un peu ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.